à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on est le 24 septembre, c'est l'anniversaire de ma grande sœur. Alors je lui souhaite de tout cœur un très bon anniversaire, je t'aime à la folie et j'aimerais trop pouvoir être avec toi pour fêter ce jour, mais je suis loin de toi, mais mon cœur est tout près de toi. Voilà, je t'aime ma grande sœur. Et j'avais fait une vidéo spécialement pour ce jour-là, je voulais faire une petite vidéo rigolote pour ma grande sœur en testant différentes techniques de make-up, faire des make-up hacks, tester des astuces, etc. Donc j'avais déjà fait la vidéo, mais en fait ça a été un vrai carnage, puisqu'il n'y a rien qui a fonctionné, toutes les astuces étaient complètement bidons, et du coup, j'ai même pas essayé de la monter. Je vous ai demandé si vous voulez que je la... Enfin, je vous ai demandé sur Instagram, est-ce que vous voulez que je la poste quand même? Vous m'avez tous répondu oui à l'unanimité, mais vraiment, ça m'embêtait. Donc, j'ai décidé de refaire une vidéo avec des astuces différentes cette fois-ci. J'espère que ça va fonctionner. Euh, Au pire, c'est pas grave. Si ça marche pas, ça sera rigolo et du coup, ça fera rigoler ma grande sœur pour son anniversaire. J'espère que je suis bien cadrée. Voilà, j'espère que ça va le faire. On va commencer avec la première astuce qui est une astuce teint qui consiste à mélanger un fond de teint avec sa poudre pour le rendre plus couvrant. Alors, j'ai déjà testé cette astuce une fois pour voir et ça avait été catastrophique. Ça m'avait fait un teint hyper kaki, genre ça se voyait trop, c'était horrible. Mais j'avais pris un fond de teint déjà bien couvrant, j'avais pris celui de chez Dior. Donc je me suis dit, je vais retester, mais avec un fond de teint qui est très peu couvrant, c'est le Skin Illusion de chez Clarins. Je l'adore parce que justement il unifie le teint, mais il fait pas un teint trop épais. Et je vais utiliser une poudre basique de chez Too Faced. Je vais faire mon petit mélange et j'espère que cette fois-ci, ça va marcher. Voyons voir. Alors déjà, effectivement, oui, ça fait beaucoup plus couvrant. Je vais pas l'appliquer au pinceau, hein, c'est juste que j'ai mélangé avec ça. Alors oui, vous voyez, ça fait vraiment cet effet keki. Genre, ça se voit vraiment que j'ai du produit sur le visage, du fond de teint, mais vraiment... ça fait vraiment cet effet, comme je vous disais, que j'aime pas du tout dans le make-up. C'est que ça marque tout. Ça marque les pores, ça marque les petits poils. Je vais essayer de poudrer. Après, si vraiment vous aimez les très hautes couvrances et que vous aimez voilà, cet effet comme ça, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire, chacun a sa façon de se maquiller et on n'a pas tous les mêmes goûts. Mais c'est vrai que pour moi, c'est trop couvrant et du coup, c'est pas ce que j'aime. Après, l'astuce est bonne puisque dans le sens où ça va vraiment rendre votre fond de teint plus opaque. Donc c'est une technique qui marche. Après, moi je suis pas fan du rendu. Voilà. Ensuite, je vais tester comme on en est au teint. Une astuce qui consiste à prendre sa pince à épiler pour faire du contouring. Ouais. Écoutez, je trouve pas ma pince à épiler, mais j'ai une pince à fossiles, ça va faire l'affaire. Donc, je vais mettre mon instrument comme ceci. Et donc, je prends la teinte plus foncée avec le pinceau
plus fluffy pour faire la teinte, le contouring. Donc je m'appuie vraiment sur ma pince à épiler, ma pince à faux cils. Et donc, ah non, il ne faut pas que je la bouge. Et au milieu, je mets une couleur lumineuse. Là, je vais mettre de l'highlighter. Alors, effectivement, alors par contre, j'ai appuyé un peu trop fort, donc je me suis fait carrément la marque de la du bordel. Bah oui, si, ça marche. C'est très spécial. Mais bon, ça fait effectivement la trace. Mais est-ce qu'on a vraiment besoin d'utiliser ça pour faire ça? Je pense pas. Mais bon, l'astuce est validée tout de même. Une astuce, si vous voulez rendre vos lèvres plus pulpeuses naturellement, sans faire d'injection, voilà, juste avec le maquillage, vous prenez une teinte foncée. Alors moi, ça marche pas bien parce que j'ai un piercing, mais il faut mettre du foncé autour de votre lèvre pour la rendre plus pulpeuse. En fait, ça crée une ombre. Et du coup, c'est comme si vous aviez les lèvres plus rebondies. Et vous pouvez mettre un petit peu d'highlighter au niveau de l'arc de Cupidon. Voilà, pour moi c'est une technique qui fonctionne bien aussi. Alors ensuite, petite technique avec d'autres instruments. Je reviens avec mon recourbe-cils. A priori, on peut faire ses sourcils avec son recourbe-cils. Oui, oui, oui. Moi, je vais prendre un petit kit sourcils de chez NYX avec de la cire et de la poudre. Je vais surtout me servir de la poudre. Il vous faut pour ceci un petit pinceau biseauté. Vous vous servez du recourbe-cils pour faire la forme de l'arche des sourcils. Donc il faut poser comme ça et suivre. Alors si j'appuie trop fort, je vais encore faire des marques. Mince, j'ai bougé. Vraiment, il faut, voilà. Alors, effectivement, ça marche, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire d'utiliser ça? Est-ce que c'est vraiment plus rapide? Après, pour les personnes qui ont vraiment peur de déborder, pourquoi pas? Mais alors j'ai du mal à me mettre. Voilà. Ouais, ça marche, écoutez. C'est vrai que ça fonctionne. Si vraiment vous avez peur de dépasser, que vous voulez quelque chose d'assez assez net, ouais, ça fonctionne. C'est validé. Alors ensuite, j'ai encore une astuce avec une petite cuillère, le retour de la cuillère. Tout simplement pour faire un maquillage des yeux vraiment magnifique. En 2 temps 3 mouvements, vous prenez votre cuillère et vous prenez un pinceau, tout simplement. Vous prenez une teinte, n'importe laquelle. Moi, je vais prendre le marron de mon
contouring parce que c'est ce que j'ai sous la main. Mais vous pouvez faire avec n'importe quelle couleur. Vous appliquez votre cuillère et vous faites juste ici au niveau du creux. Vous appliquez votre couleur. Vous pouvez utiliser n'importe quelle couleur, du noir, du bleu, du vert, du jaune. Donc vous voyez, ça vous fait ça, comme ça. Et ensuite, vous utilisez le côté comme ça. Et vous appliquez votre couleur ici. Vraiment dans la continuité de votre œil là, comme ça. Et ça vous fait un espèce de petit liner graphique avec une petite forme. Écoutez, je trouve ça vraiment pas mal. C'est hyper rapide. Je vais vous faire ça avec une couleur. Je vais utiliser une palette colorée pour faire l'autre avec... c'est la Simple Beauty. Elle est magnifique cette palette. Je vous ai fait, d'ailleurs, je vous mets dans le petit. Là, si vous voulez cliquer, je vous mets la vidéo où j'ai fait un make-up avec cette palette. Donc, je prends le même pinceau, je l'essuie. Et donc, je vais prendre le rose. Magnifique. C'est un rose néon, j'espère que ça va pas faire trop de chute. Donc, j'applique ma cuillère exactement au même endroit que tout à l'heure. Et je fais mon tracé ici. Comme ceci. Et ensuite... Ah merde, j'en ai mis en dessous. C'est pas grave. Fait un petit make-up sympa, rapide. Vous pouvez finir en faisant un petit peu le ras de cils. Vous pouvez utiliser une autre teinte pour dégrader si vous voulez. Mettre un petit point de lumière ici, par exemple. Mettre hop, un petit point de lumière là. Travailler un peu plus le ras de cils inférieur. Vous pouvez même mettre une teinte... Enfin, vous voyez, avec le marron, ça passe vraiment bien aussi. N'importe quelle couleur, je pense que ça le fait bien. Pour finir, du coup, l'autre œil, je garde toujours ma teinte de contouring, là, le marron. Je fais un petit ras de cils. Un peu de mascara. Et écoutez, bah, ça fait un petit make-up sympa. J'aime bien. C'est validé pour moi. Je vais faire une autre astuce pour se faire des taches de rousseur. Alors normalement c'est avec la pince à épiler, mais ça marchera bien avec les petits picots là, en fait, de ma pince à faux cils. Je vais prendre de la pommade à sourcils. J'en mets sur le dos de ma main. Je mets au niveau du petit pic comme ça et c'est une technique qui est validée aussi. Pour faire des petites taches de rousseur, écoutez, vous prenez un truc pointu comme ça avec de la pommade à sourcils et ça marche. Alors, j'ai une dernière astuce que j'ai vue pour avoir des lèvres vraiment mais super méga pulpeuses. C'est quelque chose que je vois beaucoup. Cette astuce, je l'ai vue sur Instagram, enfin un peu partout. Mais je ne comprends pas comment ça marche. Alors déjà, avec mes piercings, c'est un peu compliqué. Mais, en fait, ça consiste à faire son contour des lèvres en ayant les lèvres pincées.
Et ensuite, il faut appliquer son rouge à lèvres avec les lèvres pincées encore. Déjà, je trouve que c'est un peu compliqué. J'ai l'air con. Et donc, quand on ouvre la bouche, on est censé, waouh, comme ça. Alors, effectivement, j'ai les lèvres. En fait, de pincer les lèvres, ça fait un peu overliner, mais légèrement. Donc, c'est plutôt pas mal comme technique. Un petit peu compliqué. Et surtout, en fait, j'ai vu des gens le faire, mais que des gens avec des lèvres déjà hyper pulpeuses et hyper grosses. Donc, forcément, quand ils remettent leurs lèvres comme ça, naturelles, ben, ça fait waouh. Parce qu'ils ont déjà les lèvres, en fait, super bien. Moi, j'ai pas les lèvres particulièrement. J'ai des belles lèvres, je trouve. Elles sont ni trop fines, ni trop pulpeuses. Même si j'ai le menton de travers, enfin le visage de travers, ça se voit, ça, mes lèvres en pâtissent un petit peu, mais sinon, ouais, je trouve c'est joli. Écoutez, j'aime bien. Ça fait des jolies lèvres, surtout qu'en dessous j'ai mis un petit peu de foncé, j'ai mis un petit peu de, d'highlighter au niveau de l'arc de Cupidon, donc pourquoi pas. Écoutez, testez et dites-moi en commentaire ce que ça donne sur vous, si vous arrivez déjà à bien le faire et ce que ça donne comme résultat sur vos lèvres à vous. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour de nombreuses. Il y a juste une autre technique que j'aimerais essayer. C'est au lieu de mélanger son fond de teint avec de la poudre, c'est le mélanger avec son spray fixateur. Je vous garde ça sous le coude pour une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok. Je fais quelques petites vidéos. C'est un petit peu décousu, mais bon, pourquoi pas. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si la vidéo vous a plu avec un petit like. N'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes très nombreux, que ce soit sur Instagram ou sur YouTube, à regarder mes publications ou mes vidéos sans être abonné. Donc n'hésitez pas à le faire. Donc si vous voulez une partie 2, dites-le moi en commentaire. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Et encore un très bon anniversaire à ma grande sœur que j'aime d'amour. Bisous.